venez chantons notre Dieu. Et le roi des cieux, il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. Nous ferons danse de joie. Jérusalem, danse de joie. Jérusalem, danse de joie. Venez chantons notre Dieu. Et le roi des cieux, il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. Hésite pour toi, Jérusalem, danse de joie. Le Seigneur a fait sortir son peuple de l'espérance et la mer a englouti leurs ennemis. Frères et sœurs, dans la joie, commençons cette célébration au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Messe demandée par Maman Béatrice Makunga pour rendre grâce à Dieu pour ses hauts faits, spécialement pour lui dire merci en ce jour anniversaire de son baptême. Puisse la grâce reçue il y a 62 ans continuer à croître et à porter du fruit pour le royaume des cieux. Nous allons prier pour demander davantage la miséricorde de Dieu. Dieu miséricordieux. En cette veille du dimanche de la miséricorde divine, en cette veille du pèlerinage diocésain pour la miséricorde divine, que le Seigneur continue de nous montrer sa miséricorde insondable, seule condition pour notre salut, parce que nous sommes des pauvres pécheurs. Et nous contemplons en ce premier vendredi du mois le Sacré-Cœur de Jésus, cœur plein de miséricorde, de tendresse, que le Seigneur nous plonge dans son cœur et que nous bénéficions davantage de sa miséricorde. Nous voulons prier pour David et Anne Hill, pour leurs intentions. Nous voulons prier pour Marie-Thérèse Matteux et son entreprise. Nous voulons prier pour Yassin Yedmo et sa famille, ses projets. Nous voulons prier pour Achille, pour Carissa, pour Franck, pour Nestor, pour Martial. Nous voulons prier pour chacun de nous, que le Seigneur nous montre sa miséricorde. En cette octave de Pâques, frères et sœurs en Christ, entrons dans cette célébration en reconnaissant que nous avons péché, en demandant pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ram te benvete, fenga longe, kone chabe, ram te benvete, ram te fenga longe, kone chabe, ram te benvete. Amte sivete, amte bevete, yo amte fengangoloje, bala tuta, bengen kumbawe, nyamte bewe, numa amte bevete, shabensi.
Kamenya Shabbat Sitanga Gefa Yesu Kristo Shabbat Kimenta Yesu Kristo Shabbat Menjubasi Shabbat Kuni Shabbat Shabbat Kimenta Wesoden Ubabor Bala Tuta Soden Ubabor Fa Wesoden Ubabor Kunde Mala Soden Ubabor Chambe Joya Luta Yamte Ubabor Kuni Shabbat Yesu Kristo Kamde binye Singante sita Amen Kamde Devete Ena Fenganoche Kuni Shabe Kamde Devete Kuni Shabbat Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, par le mystère pascal, tu as rétabli l'humanité dans son alliance. Tu as rétabli l'humanité dans ton alliance. Accorde-nous d'exprimer par nos actes la foi que nos célébrations proclament par Jésus le Christ notre Seigneur. Lecture du livre des Actes des Apôtres au chapitre 4, versets 1 à 12. En ces jours-là, après la guérison de l'infirme, comme Pierre et Jean parlaient encore au peuple, les prêtres suivirent avec le commandant du temple et les Sadducéens. Ils étaient excédés de les voir enseigner le peuple et annoncer en la personne de Jésus la résurrection d'entre les morts. Il les fit arrêter et placer sous bonne garde jusqu'au lendemain, puisque c'était déjà le soir. Or, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole devinrent croyants. À ne compter que les hommes, il y en avait environ 5000. Le lendemain, se réunirent à Jérusalem les chefs du peuple, les anciens et les scribes. Il y avait là Anne, le grand prêtre, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui appartenaient aux familles de grands prêtres.
Ils firent amener Pierre et Jean au milieu d'eux et les questionnèrent. Par quelle puissance, par le nom de qui avez-vous fait cette guérison? Alors Pierre, rempli de l'Esprit Saint, leur déclara: Chefs du peuple et anciens, nous sommes interrogés aujourd'hui pour avoir fait du bien à un infirme. Et l'on nous demande comment cet homme a été sauvé. Sachez-le donc, vous tous, ainsi que tout le peuple d'Israël, c'est par le nom de Jésus le Nazaréen, lui que vous avez crucifié, mais que Dieu a ressuscité d'entre les morts. C'est par lui que cet homme se trouve là, devant vous, bien portant. Ce Jésus est la pierre méprisée de vous, les bâtisseurs, mais devenu la pierre d'angle. En nul autre que lui, il n'y a de salut, car sous le ciel, aucun autre nom n'est donné aux hommes qui puisse nous sauver. Parole du Seigneur. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Qu'ils le disent ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Donne Seigneur, donne le salut. Donne Seigneur, donne la victoire. Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient. De la maison du Seigneur, nous vous bénissons. Dieu le Seigneur nous illumine. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Et voici comment. Il y avait là ensemble Simon, Pierre, avec Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, Nathanaël de Cana de Galilée, les fils de Zébédée et deux autres de ses disciples. Simon Pierre leur dit: Je m'en vais à la pêche. Ils lui répondent: Nous aussi, nous allons avec toi. Ils partirent et montèrent dans la barque. Or, cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit: Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger? Ils lui répondent: Non. Il leur dit: Jetez le filet à droite de la barque et vous trouverez. Ils jetèrent dans le filet et cette fois, ils n'arrivaient pas à le tirer tellement il y avait de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre: C'est le Seigneur. Quand Simon-Pierre entendit que c'était le Seigneur, il passa un vêtement car il n'avait rien sur lui et il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivèrent en barque, traînant le filet plein de poissons. La terre n'était qu'à 100 de mètres. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent disposé là un feu de braise avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit: Apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre. Simon-Pierre remonta et tira jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait 153. Et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus leur dit alors: Venez manger. Aucun des disciples n'osait lui demander: Qui es-tu? Il savait que c'était le Seigneur. Et Jésus s'approche
Il prend le pain et leur donne, et de même pour le poisson. C'était la troisième fois que Jésus, ressuscité d'entre les morts, se manifestait à ses disciples. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs en Christ, c'était la troisième fois que Jésus ressuscité se manifestait à ses disciples. Jésus se manifeste dans le monde. Jésus se manifeste même aujourd'hui. Jusque-là, les gens parviennent à être toujours incrédules. Ils refusent toujours de croire. Qu'est-ce qu'on va faire? Quand Jésus apparaît dans notre vie, dans notre monde, quand il se manifeste, c'est pour nous amener à croire. Jésus ressuscité est présent dans notre vie. Quand nous avons échoué, il est là pour nous indiquer le chemin que nous allons prendre pour réussir. Mais si tu n'es pas attentif à ce Jésus ressuscité, si tu te laisses emporter par le bruit du monde, comme on a l'habitude de dire au Cameroun, je suis dans le bruit. Soyez toujours dans le bruit. Le bruit là va vous rendre sourd à la voix. le bruit va vous rendre sourd à la voix de Dieu qui vous appelle. Pour écouter la voix de Dieu, il faut focaliser son attention sur lui. Quand on a focalisé son attention sur lui, il nous parle et il nous dit, jetez encore le filet. Jésus te parle chaque jour. Peut-être, comme tu es dans le bruit, tu ne l'écoutes pas. Alors que Jésus est présent dans ta vie, mais tu ne le vois pas. Chers frères et sœurs en Christ, si Jésus est présent dans notre vie, nous allons toujours être heureux. Prenons le temps donc pour discerner la présence de Jésus. Demandons à Jésus d'ouvrir nos yeux pour que nous le voyions comme Jean. Jean a reconnu Jésus parce qu'il était toujours à côté de lui. Si tu ne reconnais, si tu n'es pas à côté de Jésus, comment vas-tu le reconnaître? C'est Jésus, Jean qui était toujours proche de Jésus, qui est le premier à dire, c'est le Seigneur, le voilà, c'est lui. Toi aussi, si tu es à côté de Jésus, d'ailleurs, tu vas écouter sa parole et tu sauras que c'est la voix de Jésus. Même si aujourd'hui, cette voix est dissimulée. Il y a tellement de gens qui parlent au nom de Jésus, même Satan. Il utilise la voix de Jésus, n'est-ce pas? Pour nous tromper. Mais si tu es à côté de Jésus, tu auras une oreille fine pour discerner la voix de Jésus, pour remarquer qu'il est. Et on ne pourra pas te tromper. Le secret, c'est d'être proche de Jésus, comme Jean avait été toujours proche de lui. Tu es proche de lui comment? En venant très souvent l'adorer, en écoutant régulièrement sa parole. Tu es proche de lui en mettant toujours cette parole en pratique. Chers frères et sœurs en Christ, demandons donc au Seigneur de nous rendre proches de lui. Et que ce Seigneur qui nous aime d'un amour de prédilection, il n'osait pas lui demander qui il était parce qu'il l'avait déjà découvert. Il avait déjà découvert. Dieu, Jésus nous aime. Il nous donne toujours à manger. Dans sa parole, dans l'Eucharistie chaque jour. Il se prépare le pain et le poisson pour nous donner. Signe de son amour de prédilection pour nous. Quand il nous aime comme ça et il nous accompagne dans la vie de chaque jour, soyons heureux et témoignons de lui, n'est-ce pas? Annonçons-le partout où nous nous trouvons, comme Pierre. Ce n'est pas la parole, c'est la parole là qui convertit les gens. C'est quand vous parlez de Jésus que les gens écoutent et l'Esprit Saint travaille en eux et les convertit, ils acceptent, ils décident de devenir des chrétiens. Mais si on n'annonce pas la parole de Dieu, si on ne parle pas de Jésus, comment les gens vont-ils le connaître? C'est vous, c'est nous qui en sommes des témoins aujourd'hui. Parlons donc de Jésus à nos frères et sœurs. Loué soit Jésus-Christ.
Bukamse, Kwelab Shabbat, Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Accomplis en nous, Seigneur, dans ta bonté, l'échange que nous attendons de cette offrande pascale, afin de passer des attachements terrestres au désir du ciel, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier aujourd'hui où le Christ, notre part, a été immolé, car il est l'agneau véritable qui a enlevé les péchés du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il a rendu la vie. C'est pourquoi la joie pascale rayonne partout l'univers. La terre entière exulte. Les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où le Christ ressuscita, selon la chair, notre Seigneur Jésus le Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il le rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection et nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec le pape François, avec notre évêque Paul Lontiquené et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfants, sur maman Béatrice qui célèbre l'anniversaire de son baptême, sur tous les jeunes qui comptent sur nos prières, sur Marie-Thérèse, Mathé, David, Hill, Achille, Franck, Carissa, Martial, sur chacun de tes enfants ici présents, sur Yacine Yennou, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Sainte Thérèse, l'enfant Jésus, Saint Jean-Paul II et les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ.
Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, avec confiance, disons la prière des enfants de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, en souriant, regardez-vous face à face et donnez-vous la paix. La paix du Christ. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Au bord du lac, Jésus invite ses disciples, venez manger. Puis il prend le pain et leur donne. Alléluia. Achevons notre prière. Nous t'en prions, Seigneur, ne cesse pas de protéger avec tendresse ce que tu as sauvé. La passion de ton Fils les a rachetés, qu'ils mettent leur joie dans sa résurrection. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Prière pour demander la paix au Cameroun. Seigneur notre Dieu, Maître du monde et Sauveur des hommes, nous désirons que de notre cœur et par notre voix s'élève vers toi la prière pour la paix au Cameroun. Cette paix authentique qui est un don que nous tenons de ta bonté, donne-nous de nous ouvrir à cette grâce. Seigneur, convertis nos cœurs, change nos vies. Que ta parole sainte résonne dans le cœur de tous nos frères et sœurs que tu appelles à suivre le chemin de la paix et de la réconciliation. Qu'ils soient miséricordieux comme tu es miséricordieux. Aide-nous à abattre les murs d'hostilité et de division, à détruire les barrières tribales et les clivages ethniques. Que ta grâce nous aide à construire un monde où il fait bon vivre, un monde de justice, de solidarité et de paix. Tous nous aspirons à un avenir à Dieu. Consolide, Seigneur, notre détermination à être des hommes de paix. Fais jaillir la justice sur notre terre. Seigneur, jette un regard de bonté sur ceux qui gouvernent, qu'ils s'efforcent de satisfaire les aspirations légitimes de ton peuple. Qu'ils respectent la dignité inaliénable de toute personne et les droits fondamentaux de tous. Accorde-leur la sagesse, la claire vision de ce qu'ils doivent faire et surtout la grâce de l'accomplir. Qu'ils ne se lassent jamais dans le champ de construction de la paix durable à laquelle tous aspirent. Dieu très bon, écoute le cri unanime de tes fils et filles, la supplication fervente et humble de tous tes enfants. Avec toi, Seigneur notre Dieu, nous disons non à la crise qui reste une menace pour les créatures, non à la guerre spirale de deuil et de violence. En communion avec la bienheureuse Vierge Marie, la mère de notre Sauveur et notre mère, nous te supplions, fais de chacun de nous un instrument de justice et de paix. Parle au cœur des responsables du destin de ton peuple. Accorde partout dans notre pays des jours de paix et de joie. Amen. Frères et sœurs en Christ, demain, nous serons à Babajou pour le pèlerinage. Mais j'ai peur qu'il n'y ait aucune personne de la paroisse Saint-Jean-Paul II. C'est le Père évêque qui nous invite. Depuis on a ouvert la liste, il n'y a que 3 personnes. Vous voulez qu'on dise que le Père évêque se fâche de notre paroisse? La miséricorde est le plus grand attribut divin. Et nous ne sommes pas sauvés si Dieu n'est pas miséricordieux. Une journée consacrée à la miséricorde, nous devons vraiment en profiter. Donc, je vous invite, je vous encourage à vous inscrire. À Tamja, on s'est organisé par doyenné et on peut partir au prix de 2000 francs. C'est pour vous encourager. Mais quand on le fait, vous ne voulez pas. Vous voulez qu'on fasse comment? Moi-même, j'ai besoin de la miséricorde. Si vous n'en avez pas, allez prier pour moi. Si vous n'en avez pas besoin, priez pour que Dieu me montre sa miséricorde. Parce que je suis un mendiant de la miséricorde de Dieu. Si vous n'avez plus besoin de la miséricorde de Dieu, pardon, allez prier pour moi. J'ai besoin de la miséricorde de Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Adoration des jeunes à 17h. Bonne journée à vous tous. Et pour toujours.
relâche. Tourne ton cœur vers le Seigneur. Tourne ton cœur vers le cœur de Jésus. Tourne ton cœur vers le cœur de Jésus. Tourne ton cœur vers le cœur de Jésus.